60 entreprises naissent tous les jours en Côte d'Ivoire. Malheureusement, au bout de 3 mois, c'est la chute libre pour beaucoup d'entre elles et quelques-unes seulement arrivent à se maintenir à flot. Pour aider ces entrepreneurs à continuer leur activité et à développer leur business, Live TV et Mansa Bank ont initié le programme Jeune Mansa pour promouvoir l'entrepreneuriat, coacher et financer des projets viables. Mais quand on veut un financement, il faut le mériter. Neuf entreprises ont commencé cette aventure et aujourd'hui, il n'en reste plus que 6 à la quête du trône. Pour rappel, la semaine dernière, nos entrepreneurs ont eu droit à des formations. Oui, c'était comme à l'école et ils ont même eu leur examen final face au jury. Et ce n'était pas de la rigolade. À l'issue de la présentation de leur travail, c'est 14 musiques à quitter l'aventure. Pour cet épisode, 2 entreprises vont devoir nous quitter. C'est donc à chacun de faire de son mieux pour faire partie des 4 finalistes. Bon, pas le temps de se morfondre, le programme du jour est bien chargé. Ce matin, c'est journée d'immersion. Séparés en 2 équipes, nos candidats intégreront chacun une entreprise. L'une des équipes sera en immersion au siège de Orange Money et l'autre s'installera dans les locaux du prestigieux cabinet d'audit Deloitte. Au planning du jour, visite des locaux, entretien individuel, analyse de leur vision sur le recrutement de leur personnel et sur les innovations envisagées pour booster leurs activités. Vous êtes au sein du département des opérations. Ici, on a une autre partie de l'équipe qui s'occupe donc des réclamations. En l'occurrence, tout ce qui est déblocage de code secret. Alors ici, vous avez une équipe de contrôle. Donc, il s'agit de mobile money. Donc, il faut contrôler, il faut faire attention à tout ce qui se passe. Donc, c'est l'équipe qui s'occupe de la fraude et du revenu assurance. Godlove, Z Sportif, LL Food bénéficient d'une visite guidée dans les locaux de Orange Money. À la fin de la visite, chaque entrepreneur sera reçu dans un entretien individuel avec la directrice générale, Mariam Diaby. Avec elle, les candidats parleront d'innovation digitale et surtout du mode de paiement. Notre plat signature, c'est la tarte d'Aloko. C'est une signature 100% LL Food. Et ensuite de cela, on propose un plat populaire qui est la loco. Le claclo, la loco huile rouge avec des boissons d'ici, des desserts. D'accord, très bien. Très bien. Tu utilises des paiements, des moyens de paiement innovants? Oui. Actuellement, je ne fais que la livraison. Je n'ai pas vraiment de local, je fais de la livraison sur mon site. Donc du coup, il y a des clients qui payent souvent par mobile money. D'accord. Okay. Principalement ou plutôt par cash? Non, ils payent par mobile money. Non, par cash, c'est environ 80% ils payent par cash. D'accord. Et quelle est ta solution pour rendre ces paiements-là les plus digitaux possibles? Intégrer Orange Money dans le paiement de mon entreprise. Au niveau, surtout si j'ai un restaurant, au niveau de la caisse. Tu es un opérateur digital. Oui. Donc comment tu intègres les paiements digitaux dans ton offre? Déjà tout à l'heure, lorsque le chargé des opérations, M. Hamza, nous a fait la visite des locaux, j'ai eu à lui proposer déjà, enfin lui demander comment est-ce qu'il pourrait nous aider. Parce que e-commerce, en Côte d'Ivoire, ça a été dominé par le paiement à la livraison. Ce que nous voulons avec le projet Mansa Jeune, c'est de pouvoir bénéficier du fonds pour avoir un stock. Et ce stock-là nous permettra d'implémenter une solution au niveau de notre site. Et nous avons déjà pensé à une solution avec Orange Money. Et nous avons déjà pris toutes les informations pour pouvoir implémenter cette solution sur notre site internet. Ta cible est partout en Côte d'Ivoire ou localisée? Pour le moment, notre cible, elle est régionale. Elle est basée dans la région de la Nawa. C'est parce qu'on n'arrive pas pour le moment à satisfaire cette première cible-là qu'on ne pense pas s'étendre. Voilà, vu que le besoin auquel on essaie de répondre, il est vraiment réel partout. Donc on veut répondre aux besoins de la qualité, puis de la disponibilité de la protéine fermière. Voilà, donc c'est un besoin qui est réel partout. D'accord, parfait. Et comment tu fais pour être au plus proche de tes clients? D'accord, pour être au plus proche de nos clients, on utilise tous les canaux qui sont à portée de main, comme les réseaux sociaux,
comme les prospections corps à corps, la distribution de prospectus et des séances d'animation de rue. Voilà, donc le tout mis ensemble nous permet d'introduire nos clients ou nos prospects dans notre système qui finira par aboutir à leur accession pour pouvoir être consommateur de nos produits. D'accord. Et tu acceptes les paiements mobiles? Oui, vu qu'on a des points de vente, voilà, on accepte les paiements mobiles. Celui qui est vraiment sorti du lot, c'est Stéphane, donc de Z Sportif. Parce que je pense qu'il a un bon développement en fait, de son produit. Il en a en fait toute la teneur, il connaît ses segments, il a une idée en fait, de sa cible et pourquoi il l'approche. Parce que développer sur du basketball, c'est quand même assez particulier, là où le foot est quand même le sport qui prime. Ensuite, je pense qu'il développe aussi en fait, des produits additionnels et donc ça c'est intéressant. Et il a bien placé le paiement mobile, donc c'est mon coup de cœur. C'est maintenant au tour des entrepreneurs de Geodata, Meubles Africa et Dias SARL d'aller à la rencontre du cabinet international d'audit et conseil Deloitte. La visite guidée sera menée par Kwasi Lambert, responsable régional client et industrie Afrique de l'Ouest. Deloitte, c'est le premier cabinet de conseil d'audit dans le monde avec, au niveau global, plus de 250 000 employés. Mais pour notre bureau de Deloitte Côte d'Ivoire, nous sommes plus de 170. Ils seront ensuite interrogés sur les questions de gestion des ressources humaines par Micheline Koudou, responsable juridique au sein du cabinet. On va avoir un entretien sur les questions de gestion des ressources humaines. L'objectif étant de voir quelles sont vos compétences en matière de gestion des ressources humaines. Au sein d'une entreprise ou au sein de votre entreprise, comment arriverez-vous à identifier le bon employé pour un poste visé? Pendant l'entretien, on va plus se positionner sur la motivation et l'honnêteté que dégage le candidat. La motivation reste pour vous un point central dans le cadre d'un recrutement? Effectivement. D'accord. Mais en amont, qu'est-ce que vous êtes censé réaliser avant même de décider de faire un recrutement? Un recrutement. Déjà, on va identifier le besoin. D'accord. C'est-à-dire que face à la demande du marché, vu que c'est une activité très saisonnière, on va faire une étude sur la demande du marché, comparer avec notre capacité de production et ensuite prendre la décision de recruter ou pas. Alors maintenant, on est dans la phase, vous avez recruté un salarié, il travaille. Quelles sont selon vous les actions qui peuvent favoriser le bien-être des salariés au sein de votre entreprise spécifiquement, pas d'un point de vue général? J'essaierai d'engager des actions pour améliorer leurs conditions de travail. Lesquelles par exemple? Donnez-moi juste un exemple. Par rapport à l'assurance santé déjà. D'accord, ok. Pour qu'ils puissent aller sereinement à l'hôpital pour leurs premiers soins. Et puis aussi peut-être au niveau de la formation, voir identifier les lacunes et voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces lacunes-là. Comment est-ce que vous, au sein de vos activités, vous saurez identifier le bon salarié? Il faut déjà que cette personne-là ait le minimum répondre au minimum des cas de capacité intellectuelle pour occuper le poste qu'il doit occuper. Il faudrait qu'il y ait l'engouement, il faudrait qu'on sente que cette personne a envie de travailler. Elle ne veut pas travailler par dépit, mais par amour. Elle se propose pour ce poste parce qu'elle apprécie ce poste.
Elle apprécie le métier en lui-même. Voilà pourquoi elle se présente pour pouvoir occuper ce poste. D'accord. Quelle est votre démarche pour entreprendre un recrutement? La démarche serait de trouver des personnes qui sont attirées par tout ce qui est art, tout ce qui est artisanat, parce que c'est dans ce domaine-là que nous travaillons. Nous allons peut-être poster une annonce pour demander à des personnes qui se disent capables de pouvoir travailler dans ce domaine-là, de pouvoir être au contact des fournisseurs, de pouvoir être au contact des membres de l'artisanat. Et à l'issue de cela, nous allons échanger. Voici ces personnes-là correspondent et nous allons commencer à travailler ensemble. D'accord. Mon autre question, c'est sur la vie de votre entreprise. Quelles sont pour vous les innovations ou les actions qui peuvent vraiment améliorer le bien-être de vos salariés? Je dirais comme ça que oui. La première des choses, c'est la communication. Il faudrait qu'on ait une assez grande base de communication parce que c'est la communication qui est l'épicentre même de notre entreprise. C'est grâce à la communication que nous arrivons à attirer la clientèle pour pouvoir également faire du chiffre d'affaires, mais également permettre aux artisans de faire du chiffre d'affaires. Donc il faudrait d'abord que nous ayons une grande communication et également il faudrait qu'il y ait la convivialité au niveau de l'entreprise. Les personnes qui y travaillent se sentent à l'aise et puis bon. Au sein de votre entreprise, comment arriver à identifier le bon salarié, le bon employé? Pour ma part, identifier le bon salarié, c'est celui-là même qui s'implique dans la réussite des projets de l'entreprise. Et en phase de recrutement? Oui, en phase de recrutement. Comment identifier un bon employé, d'accord? Je pense beaucoup plus à la façon de travailler. C'est la première fois, le premier contact. Les questions seront orientées, bien sûr, sur le domaine dans lequel nous travaillons, pour voir sa compétence et puis aussi ses motivations. D'accord. Donc, en termes de vie sociale, vie d'entreprise, quelle action, quelle innovation pouvez-vous faire pour le bien-être de vos salariés? D'accord. L'innovation, il y a ce qu'on va appeler des sorties. Organiser des sorties détente pour le personnel sur peut-être chaque trimestre, chaque semestre en fonction des objectifs fixés, si jamais ils sont atteints. Et cette sortie détente-là ne sera pas que pour l'amusement, c'est-à-dire on va profiter de cette sortie ou bien profiter de cette détente-là pour demander à tout un chacun les ressentis, comment est-ce qu'ils voient l'avenir, qu'est-ce qu'ils proposent pour que la gestion des ressources humaines s'améliore et puis leur perspective pour pouvoir développer pouvoir atteindre les prochains objectifs. Mais vous pensez que c'est pertinent en début d'activité de s'engager déjà sur ce qu'on appelle en général des team building, parce que c'est des sorties mais qui sont plus orientées travail. Est-ce que vous pensez qu'en démarrage d'activité, c'est quelque chose qui est pertinent pour vous ou vous le liez au développement? Pas forcément en démarrage. C'est quelque chose qu'on peut faire à long terme, mais de façon claire pour quelqu'un qui débute, pour pouvoir faire ce qu'on appelle le développement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme on appelle l'épanouissement du personnel. Je pense à des formations. De sorte à montrer l'intérêt de l'entreprise envers ses employés. On a des candidats qui sont plus highlight que d'autres. Pour moi, ce que je retiens, ils ont tous une bonne vision de ce qu'ils entendent faire et ils ont quand même des notions sur la question de gestion des ressources humaines. Alors, lequel se démarque, c'est M. Habib. Voilà, il est très structuré, il est précis et il a dit quelque chose qui échappe aussi à beaucoup d'autres. Il a parlé de la vision. Et moi, pour moi, la vision, c'est le cœur. Après la vision, on a la motivation et puis après la technicité. On ne retrouve pas forcément ça dans une seule personne, mais déjà pour quelqu'un qui est entrepreneur, d'avoir ces trois critères comme qui pointe pour un recrutement, pour moi, c'est une bonne base. Bienvenue à la Villa Mansa. Ah, qu'est-ce qu'elle m'avait manqué, ma belle maison. Pour la suite, nous avons décidé d'apporter un peu de force à nos entrepreneurs avec la visite d'un mentor. Accueillons Madame Touré Massobé, présidente directrice générale de CITA.
société ivoirienne de traitement d'anacarde. Pour faire plus court, c'est la reine de l'anacarde. Vous pouvez devenir des champions de demain, des mansards de demain. Il faut être endurant, il faut être visionnaire et puis il faut être passionné. Avec la passion, on y arrive. Tout le monde n'a pas cette force de traduire son rêve en réalité, en projet, en entreprise. Vous avez une grande responsabilité, donner envie aux autres jeunes de pouvoir entreprendre et d'être autonomes. La Côte d'Ivoire est premier producteur partout. Depuis 60 ans, il faut qu'on soit premier transformateur dans nos matières premières. C'est le défi que je me suis lancé et je me bats pour ça. Et je vous encourage à nous accompagner à prendre ce relais. On a tout ici en Côte d'Ivoire. On peut transformer. La terre est généreuse. Il faut apprendre à transformer. Je suis la première femme industrielle de la noix de cajou en Afrique de l'Ouest. Mais quand je venais, on me montrait du doigt avec mon classeur que j'avais toujours. La dame elle est passée chez vous, elle a son classeur bleu. Elle est passionnée, elle parle, elle est passionnée, mais franchement, son affaire là, on n'y croit pas. Les femmes qui travaillent chez moi, il y en a 800. Et tous les niveaux. Tu peux ne pas aller à l'école et travailler dans une usine d'anacarde et sortir ton produit qui est vendu à l'étranger partout. On n'a aucun complexe. Les femmes sont intelligentes. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'était même pas compté parmi les pays africains producteurs de noix de cajou. C'était la Guinée-Bissau qui avait 100 000 tonnes et qui était considéré comme le premier pays producteur de la noix de cajou africaine. Donc quand j'ai vu ça et j'ai vu que c'était bon, je suis revenue, j'ai déposé ma démission chez mon patron. Et ils ont pris même des psychologues parce qu'elles pètent un peu les plombs. Au moment qu'on vous fait confiance, madame. Et je suis partie, personne n'a donné 5 francs, mais le soutien important, ça aussi j'avais oublié de vous dire, le soutien important de vos parents, de vos familles. Si vous êtes marié, votre épouse, votre époux, vos enfants, ils sont très importants chez vous. Parce que leurs conseils sont très importants, c'est plus que de l'or. Ce soutien moral, même si ce n'est pas financier, c'est très important. Je ne fais pas 5 hectares. Quand j'ai fait 5 hectares, il faut attendre 4 ans. Je vous ai parlé de patience. J'ai attendu 4 ans. La première récolte, je n'ai pas vendu 1 kilo. J'ai fait l'échantillonnage avec les techniques de planting, même en langue locale, pour expliquer à nos parents. Quand j'ai dit on ne brille pas seul, c'est de ça aussi qu'il s'agit. J'aurais pu faire seul, mais j'ai vu que seul je ne pouvais pas. C'est ensemble qu'on va arriver. Donc si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de la noix de cajou, c'est à force de travail des braves paysans ivoiriens. Ce n'est pas venu d'ailleurs. Et ça, toute modestie mise à part, je vais dire que la Côte d'Ivoire est des vagabonds comme nous, des gens sans voix comme nous, pour mettre à la disposition notre petite intelligence. Pour moi, c'était juste waouh. C'était de les encourager et qu'ils mesurent la portée de leur engagement, qu'ils mesurent le poids de leur oui, de leur choix. Parce qu'entreprendre, c'est un choix. Et quand on a choisi, il faut l'assumer. Elle nous a appris que avoir une entreprise, ce n'est pas seulement une idée et des chiffres, c'est aussi beaucoup de valeurs à partager. Surtout son anecdote qu'elle a partagée avec nous, sur le fait qu'elle a elle-même chargé des conteneurs au port avec son mari, ce qui m'a beaucoup marqué pour une chef d'entreprise. Un nouveau jour se lève à la villa. Après l'immersion au sein du cabinet Deloitte et Orange Money et un partage d'expériences d'entrepreneur à entrepreneur, c'est le moment pour nos candidats de répondre aux questions de nos jurés. La Voix tient à préciser que nos membres du jury ont préalablement visionné les vidéos des entretiens individuels des candidats. Entretiens sur lesquels ils s'appuieront pour interroger les candidats sur leur politique managériale et leurs innovations en termes de solutions de paiement. Et qui dit membre du jury dit élimination. Donc aujourd'hui, on a 2 à éliminer. Jusque-là,
je n'ai pas encore goûté à cette fameuse tarte d'Aloco. J'ai une petite question parce qu'en regardant la vidéo, je me suis rendu compte, les plats qui vont faire partie du fast-food, il y a la tarte à la loco, il y a la loco, et il y a le claclo. Quelle sera la fréquence de variété ou d'innovation en ce qui concerne les menus dans le fast-food? On a notre innovation qui est la tarte d'Aloco et puis proposer maintenant ce qui est déjà populaire ici, qui est la loco. Maintenant, la fréquence d'innovation, on a déjà une société de recherche et développement qui fait nos plats. Donc on a déjà un sandwich qu'on a déjà élaboré, qui sera présenté aussi dans le restaurant. Mais c'est après 6 mois le lancement du restaurant. Le restaurant, où et quand vous comptez l'ouvrir, le premier? Parce que vous avez parlé de chaîne, mais le premier, c'est quoi le plan et c'est quoi votre budget d'investissement pour le premier? Le premier restaurant, on compte l'ouvrir ici à Abidjan, à Cocody. À Cocody, et le budget d'investissement, c'est un budget de 20 millions de francs. On veut choisir une zone où ça y a notre clientèle, c'est-à-dire proche d'une école, des lieux de travail. Vous souhaitez faire un fast-food, mais vous ne savez pas encore où vous allez le placer. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout cela? Et comment est-ce que vous comptez l'intégrer justement dans votre modèle final? Et ça nous permet de diversifier nos moyens de paiement avec l'option paiement en ligne. Ensuite, on peut payer les salaires et les primes via le web Orange Money. D'accord. La solution que nous adoptons actuellement, on a un système de paiement de point de vente. C'est une application qu'on utilise pour faire les paiements. Mais vu l'innovation que Orange Money m'a proposée, on a vu intégrer ça dessus parce que Orange Money est beaucoup utilisé par les Ivoiriens. Donc on aimerait intégrer ça pour faciliter le paiement en ligne et aussi au point de vente au restaurant. Vous êtes à 80% de cash. Quel est votre objectif en pourcentage? 70%. 70% de mobile payment. Mobile money, à cause du service traçabilité qu'on nous a présenté à Orange Money. Au bout de combien de temps? Décidément, la visite chez Orange Money a donné des idées à notre gérant. Ne lui reste qu'à transformer ces idées en un vrai projet. Au bout de combien de temps après votre date d'ouverture? Peut-être au bout de 3 mois. Vous ouvrez quand? On compte ouvrir en été. J'ai pas l'impression que vous ayez compris qu'il vous faut un degré de recherche à votre niveau pour pouvoir lancer votre activité. Vous devez avoir un plan qui soit clairement tracé. Nous avons l'intention d'ouvrir une boutique 1 en zone X. Nous avons l'intention d'ouvrir à la date T en juin. Donnez des dates, soyez clairs. On ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas où il va et qui ne dit pas clairement où il va. Pour faire court, là maintenant on a passé le cap de l'idée. On a compris. Ce qui nous a tous séduits, je pense, c'était l'idée. Maintenant il faut transformer cette idée en un vrai projet. Quelque chose qui puisse s'exécuter. Très bien. Allez, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. J'ai l'impression qu'il doute de plus en plus. Mais oui, c'est extraordinaire. Je comprends pas. Il était très enthousiaste. Au début? Oui. On a senti... Il y a plein d'énergie. Ce qui se passe, c'est l'absence de structure. Pour moi, c'est également l'absence de conviction et l'absence de passion. Vous savez, on vend un projet quand on le vit, quand on le comprend, quand il est notre raison d'être. On est quand même à une étape assez critique. On est passé de l'idée merveilleuse qu'on nous a vendue à l'étape de projet. Et c'est cette transition qu'il faut que tout le monde comprenne. Bonjour, cher monde du jury. Bonjour. Alors c'est marrant parce que j'en apprends chaque jour un peu plus sur votre projet. Absolument. Oui, moi, je suis de plus en plus perdu. Également. Moi, ça me perd en fait. Il y a 3, 4, 5 informations. 5 différents. Il y a des informations dont on a disposé aujourd'hui, Oui. qui je pense nous apparaissent pour la première fois. Par exemple, que la société qui va faire les terrains est une société sœur. Séparée. Non. C'est ce qui Non, c'est la société de distribution. Non, c'est ce que je précise déjà, ce que j'ai entendu. Si. Ok. J'ai entendu, c'est une société sœur qui va faire les terrains, blablabla. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'avais cru comprendre que les granulés de pneus étaient importés. On avait même posé cette question spécifiquement. Aujourd'hui, j'apprends, et on apprend tous, que le recyclage va se faire localement, ce qui n'est pas la même chose. Pas la même chose. Qu'est-ce qui a changé? Le projet a-t-il évolué depuis qu'on a commencé? Y a-t-il des éléments
qu'on ne sait pas aujourd'hui apprécier par rapport à la finalité? Où est-ce qu'on en est exactement? Apparemment, Z Sportif a perdu le chemin de la cohérence. Heureusement que nos jurés ne perdent pas le nord. Entre la vente, la transformation que vous faites et que vous ne faites plus en passant par l'importation ou l'art, ça donne le tournis tout ça. C'est toujours 3 offres que nous proposons au niveau de sportif.com. L'entreprise sœur dont j'ai parlé, c'est parce que nous avons un écosystème déjà dans le sport. Notre écosystème, il est composé de sportifs et AbidjanFitnessHome.com. Ça, c'est une entreprise à part que j'ai créée pour la distribution de matériel de sport. Ça, c'est à part. Mais sportif.com, son but premier, c'est de distribuer des maillots sous multimarques, la réalisation d'aires de jeu et la conception de maillots. Et dans la vidéo, ce qu'on a eu à dire, c'est que j'ai dû expliquer à la dame le processus de transformation, comment est-ce qu'on obtiendra les granulés. Raison pour laquelle nous avons parlé des pneus qui doivent subir un mode de transformation et comment est-ce que nous allons faire la liaison pour pouvoir appliquer le... Finalement, c'est vous qui les faites ou pas? C'est nous qui le faisons. Non, c'est vous qui faites quoi? C'est nous qui appliquons le produit. Oui, mais la façon dont vous expliquez, c'est comme si c'est vous qui faisiez la transformation des pneus en granulés. Non, j'ai expliqué la transformation parce que si quelqu'un ne sait pas comment est-ce que ça fonctionne, quand tu lui dis pneu et goudron, si tu n'expliques pas, la personne ne pourra pas comprendre. Je l'ai même eu à expliquer à des amis qui n'ont pas compris. Donc, on se doit d'avoir un minimum d'informations sur comment est-ce que le pneu passe de Donc, pneu. pour être très clair, on est toujours sur l'idée que vous allez importer des granulés obtenus à partir de recyclage de pneus. Oui. Chinois. C'est votre matière première, c'est importé. Et ce que vous faites simplement, c'est utiliser cette matière première pour faire des terrains. Pour l'instant, c'est ce que nous faisons. D'accord. Non, c'est important de le préciser. Oui, Donc, pour l'instant, c'est quand ce que on nous sait, faisons. Voilà. Sur quel projet vous allez investir en priorité? Parce que vous avez énormément de projets. Je vous ai présenté lors de ma précédente présentation, je vais présenter les différents produits, notamment les chaussures de basketball et de football. C'est ça notre projet phare. Et c'est sur ce produit-là que nous avons toutes les études et toutes les statistiques qui nous montrent comment est-ce que ce produit se comporte sur le marché ivoirien. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si vous avez de l'argent, demain on vous investit, allez droit au but. Sur quoi vous investissez en priorité? Ne me parlez pas d'études de marché. Achat de chaussures et maillots de basketball. Professeur Zukuba Opoku Ange Stéphane, les études, ce n'est plus pour notre jury. Je pense que quand vous avez fait mention des chaussures, on vous a parlé du t-shirt. Oui. Vous avez rebondi en disant que ça serait fait localement. Donc il Oui. y aurait une valeur ajoutée Oui. et un impact réel pour les Ivoiriens et pour tout le reste de l'Afrique de manière à ce que vous puissiez vendre dans la sous-région. Je suis très confuse. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Merci. 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 À force de vouloir tout faire en même temps, il y a une dispersion des ressources et il y a une dispersion de focus en fait. Il a besoin de reconstituer son stock. Son besoin à lui, il est ça. Je veux même pas... C'est-à-dire, tout ce que j'ai entendu avant et après, ça ressemble en fait à de l'embellissement. Exactement. Voilà. Qui Mais c'est finit par le perdre. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors que son besoin, il est simple. Il a juste acheter du besoin matériel parce que je me d'avoir fais un de peu la marge. d'argent. Exactement, pour acheter truc, de voilà. la J'achète, je vends, Point. c'est de la Donc, marge. j'achète, je revends, je fais ma marge. Comme le font les grandes Voilà. enseignes. Il y a un besoin. Exactement. Et voilà, c'est pas compliqué. Les projets sont changeants. On a l'impression qu'ils sont juste allés en insertion et que tout ce qui leur a été dit, ils n'ont pas réussi à vraiment faire la balance et le mix entre ce qui leur a été donné comme conseils et recommandations et leur entreprise en tant que telle, ce qui signifie en fait qu'ils ne comprennent pas vraiment leur projet. On ne peut pas être un entrepreneur, faire tout seul, sinon on a un Dropbox, donc une boîte où il n'y a rien du tout. Mais l'idée pour nous, c'est de construire, d'accompagner des personnes qui seraient beaucoup plus fières de vendre leur projet. Donc c'est important pour nous aujourd'hui, suite aux différents parcours de formation et d'accompagnement qu'ils ont reçus, d'être pointilleux parce qu'on se dit qu'ils ont eu ces formations et il est important de montrer leurs acquis. Bonjour. 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 C'est vous. C'est vous, s'il vous plaît. Comment les paiements digitaux peuvent être un moyen pour vous de faciliter les paiements à vos clients? J'aimerais bien vous entendre un peu plus sur cet aspect. J'ai aussi suivi comme vous. Je n'avais pas pu répondre directement à cette préoccupation de la dame. Il faut dire que nous sommes actifs 24 heures sur 7. Donc il y a des clients ou des personnes qui ont le besoin, mais
n'ont pas la liquidité, surtout les clients nocturnes. Donc le paiement mobile fera qu'on ne pourra pas refuser ou perdre des clients qui n'ont pas l'espèce. On s'adaptera à tous les moyens ou à tous les modes de paiement. Et là, également aujourd'hui, presque tous les clients ont des comptes mobile monnaie. Donc si on va livrer un client qui est à l'autre bout de la ville et que le livreur n'a pas prévu ou le client n'a pas de monnaie, parce qu'il y a souvent des cas de 100 francs et plus. Donc c'est encore plus idéal ou plus aisé qu'on fasse un paiement mobile. Ça nous fait un gain de temps et ça fait que le client derrière, il ne se sent pas frustré, parce que venir et puis dire à un client comme tu n'as pas l'espèce, on n'arrivera pas à te livrer, c'est un peu frustrant. Donc vous êtes en 100% cash? Oui. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Là aussi, ça aussi son explication du fait que nous sommes dans une zone où le taux d'alphabétisation n'est pas aussi énorme. Donc, les clients le plus souvent sont peut-être des ménagères et autres. Vous avez parlé de responsabilité sur l'environnement et sur les personnes. Donc, si vous savez que cette population n'est peut-être pas prête, parce que vous l'avez dit, mais comme on vous le dit, la tendance actuelle, c'est la dématérialisation. Qu'est-ce que vous allez faire exactement pour permettre à cette population, qui est votre clientèle, d'accéder à ces méthodes de paiement? D'accord, donc... Excusez-moi, je vais juste compléter ce qu'elle a dit. D'accord. Donc, elle vous a demandé ce que vous allez faire, en tenant compte de la tendance qu'il y a plus de banques mobiles, et ça permet aux personnes, puisque vous voulez avoir de l'impact, de ne pas manipuler du cash, donc de les sécuriser, mais aussi peut-être si vous avez des revendeurs, ces revendeurs-là, leurs marges peuvent être gardées sur des wallets digitaux, et ça leur permet de racheter chez vous, de faire du saving, de l'épargne. C'est pour juste introduire cette autre communication dans notre système d'implication de la clientèle sur le choix. Non, ce n'est pas la communication. Vous n'avez pas besoin d'y répondre maintenant. D'accord. Mais intégrez-le dans la suite du projet. Ok. D'accord? Si vous êtes encore là, bien sûr. Votre cible, ce n'est pas simplement la zone dans laquelle vous êtes. D'accord? Il faut être un peu plus ambitieux que cela. Donc, à partir de cet instant-là, il faut que vos clients aient la capacité de payer, qu'ils soient physiquement dans votre lieu de production ou pas. Et c'est dans ce contexte-là que les moyens digitaux entrent en ligne de compte. Donc, intégrez-le dès maintenant dans la conception de votre projet pour que justement il soit attractif pour une palette de clients beaucoup plus large. Sinon, vous restreignez automatiquement le nombre de personnes qui peuvent y accéder. Vous êtes à Soubré en ce moment. Oui, effectivement. Et quand je vous ai entendu, j'ai eu l'impression que vous vouliez juste rester à Soubré. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu... Non, mais ça c'est aujourd'hui, alors que la dernière fois, la présentation présentation que vous avez faite, vous étiez même à Boaké, vous étiez dans toute la Côte d'Ivoire, et là vous Comment vous allez grandir, les zones... Et là vous êtes allé en arrière. Et là je vous vois simplement... Soyez un peu plus ambitieux. Voilà, redevenez ambitieux comme vous l'étiez. C'est bien ça, effectivement. Sauf que on estime au fait Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? le marché local. Vous n'allez tout de même pas priver la Côte d'Ivoire d'un si beau projet? La Nawa, oui, mais Regardez ce qu'il a dit. pourquoi pas le poulet gbeke? Ne dites plus rien. Voilà. Réfléchissez juste à comment est-ce que vous allez Voilà, faire grandir réfléchissez. votre- Voilà. C'est compris. Merci beaucoup. Ok. Merci. Merci. Bonne chance. Merci. J'ai l'impression qu'on fait 5 pas en 5 pas en avant, et 10 10 pas pas en en arrière. Je sais pas. Non, mais c'est un J'ai exercice. pas besoin de intéressant. c'est pas évident. hein. C'est un exercice intéressant et je crois que la progressivité est intéressante. Parce que justement, on voit bien que c'est pas linéaire. Un peu d'ambition Oui, il n'y a pas Ne de lui ça. ferait pas de ne fera mal. pas de mal. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez retiré de cet entretien, de cette partie-là de l'exercice? Déjà, Et surtout, comment est-ce que ça peut vous être vraiment utile pour votre projet? l'idée, c'est de pouvoir bien gérer son personnel, bien gérer sa santé, bien gérer l'activité, enfin, le matériel aussi en tant que tel. Est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont vous avez conçu votre projet jusque-là? Oui, j'avais pas pensé au volet déclaration sociale, volet assurance. Vous avez dit l'autre jour, vous avez 4 ou 5 employés, c'est ça? Oui. C'est des employés permanents ou... On travaille ensemble de façon permanente, mais quand il y a les activités, eux aussi, ils ont des gens qu'ils embauchent, par exemple, de façon contractuelle. Dans la confection de peluches, il y a celui qui découpe, par exemple, le pagne, il y a celui qui fait la couture, il y a celui qui fait le rembourrage. Donc, il y a toute une équipe aussi derrière ces 4 personnes piliers avec lesquelles je travaille. Et pour le livre aussi, j'ai des gens qui gèrent tout ce qui est thèse. Il y a une autre équipe qui gère les illustrations. Et puis, bon, on part derrière, je gère la communication, le marketing, la recherche de marché sur le terrain. Il y a combien de gens pour le livre? Parce que... 2 personnes. Deloitte vous a dit exactement ce qu'il faut voir. Vous êtes entrepreneur, vous allez rentrer dans ce monde, vous allez avoir votre projet mis en place. Quelles seront vos attentes de vos collaborateurs au quotidien? Un client qui n'est pas satisfait de son produit, c'est en amont 1000 clients qu'on aura perdu. Mademoiselle Hassana, attention, vous avez 3 minutes pour redescendre. Charles Key Voice. Ah, je ne pouvais pas laisser passer celle-là. C'était une punchline épique. Bref, Hassana, respire et dis-nous comment tu comptes valoriser tes employés. Non seulement je vais essayer de les mettre à l'aise, les sécuriser. Ça veut dire quoi, les mettre à l'aise? Les mettre à l'aise, les déclarations à la CNPS, l'assurance maladie. Oui, d'accord, au-delà de tout ça, parce que ça, c'est ce que Deloitte vous a dit. Au-delà de tout ça, qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que vous valorisez les personnes qui travaillent avec vous? C'est bien facile, en fait, quand on n'a pas encore de staff, de voir les déclarations, les assurances, mais il vous faut vous projeter parce que votre travail est à la chaîne. Vous avez de la production qui va se faire chaque seconde, chaque minute. Vous avez la rédaction de texte. Donc, comment est-ce que vous allez vous assurer que vous avez un recrutement correct? Et en plus de ça, quelles seront vos attentes par rapport à ce staff que vous allez avoir en entreprise? Parce qu'il doit absolument pouvoir atteindre les objectifs. Donc, est-ce que vous avez pensé un peu à ce mécanisme quand vous êtes sorti de là? Comment est-ce que vous allez valoriser votre staff vraiment concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel type de formation vous allez mettre en place? Comment est-ce que vous allez vous assurer que vous avez l'équipe qu'il faut? De façon là, concrètement, je vais être honnête, je n'ai pas pensé à tous ces détails. Il faut y penser. D'accord. C'est un travail à la chaîne, c'est un travail mécanique, c'est un travail qui va demander beaucoup sur la personne. Donc il va falloir que vous y pensiez. Vous avez parlé de valorisation, de bien-être et d'assurance. Oui, d'accord, c'est bien, c'est gentil. L'assurance, les déclarations, c'est parfaitement normal, ça doit être fait. Donc ça fait plus partie en fait des avantages. C'est quelque chose c'est un droit. Parce qu'en réalité, la satisfaction de votre client est directement liée à la satisfaction de vos employés. Réfléchissez à comment vous pouvez valoriser l'humain dans le contexte de travail de façon très simple, avec des petites actions qui ne sont pas compliquées à mettre en œuvre. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes venu avec un projet qui était déjà touffu, et là, vous revenez, vous l'avez encore étoffé. Quel est votre cœur de métier finalement? Le cœur de métier, ça reste l'artisanat. Déjà, notre objectif, c'est de valoriser l'artisanat. Tout ça, là, on a compris. Je veux que vous alliez droit au but. Quel est votre cœur de métier? On vous donne 50 millions, 30 millions, 10 millions. Qu'est-ce que vous en faites? Déjà, lorsqu'on reçoit l'argent, on a notre plateforme qui existe. Nous avons pour intention de mener une grande communication pour que cette plateforme-là est le summum de communication que ce qu'on a actuellement. Que notre communication, la communication de la plateforme en soit des plus élevées. Et ensuite, nous allons vers les fournisseurs pour pouvoir à la longue, si nous avons le financement, à la longue, nous-mêmes nous approvisionner en produits d'art et puis pouvoir nous-mêmes aussi placer aussi sur la plateforme pour pouvoir y vendre. Non seulement leur donner de la visibilité, leur permettant de faire du chiffre d'affaires, mais également à la longue, on a pour intention nous-mêmes d'être un peu des producteurs également. Produire nous-mêmes nos propres meubles. Vous ne savez pas encore ce que vous allez faire.
Vous avez une intention, mais on vous donne 50 millions aujourd'hui, vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire. C'est-à-dire ce qu'on va faire lorsqu'on recevra l'argent automatiquement. C'est la question C'est qu'on la vient de question qui a poser. été posée. Ah d'accord. Et il a dit qu'il allait faire de la communication. Bon, déjà, une des choses que nous allons faire, c'est de créer un site internet. Parce que nous n'avons pas de site internet. Quelle est la plateforme qui existe déjà? Parce que C'est Meubles Africa. C'est pas un site internet? Non, pas Facebook. Donc les 50 millions, vous alliez prendre pour mettre sur Facebook? Non, pas sur Facebook. Non, parce que votre collègue, il a dit tout de suite que dès qu'il reçoit l'argent, il fait de la communication. Parce que la plateforme existe. Oui, on fera de Facebook. Oui, on fera de la communication déjà pour que la page Facebook. Qu'est-ce que je veux dire par la communication? On va sponsoriser plus les articles, les affiches que nous mettons sur notre page Facebook. Mais la problématique qu'on a, cela, c'est qu'on ne sait même pas ce que vous sponsorisez. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire. ce sont les articles qu'on prend avec les fournisseurs. Déjà, notre objectif en premier, c'est de valoriser l'art et la culture. D'accord? Par quoi ça va passer? Ça va passer déjà par valoriser ce que nous avons comme objet d'art en Côte d'Ivoire. Nos fournisseurs... Non, excusez-moi, je vais vous couper. Hein. Ça, c'est le grand discours. On ne veut pas de ça. On veut que vous nous disiez, vous avez 50 millions demain. Vous faites quoi? Valoriser l'art, la culture en Côte d'Ivoire. Tout ça, on a compris. Déjà, on s'achète une moto qui nous permettra de faire nos différentes liaisons vers les fournisseurs, créer un site internet. Et ce site internet-là, nous allons faire des expositions, nous allons mettre un catalogue. Mais si je ne me trompe pas, la dernière fois, vous aviez dit que la moto n'était pas, c'était pas correct. Il fallait un véhicule. Il fallait un véhicule. En fonction de vos critiques, tout ce que vous avez donné comme critique, nous avons essayé de réfléchir et de trouver le moyen, je peux dire, le moins coûteux et le plus efficace. On sait qu'aujourd'hui, chaque fournisseur a une bâchée devant son lieu de vente. Et ce partenariat se fera avec le fournisseur et avec son livreur. Et la moto va nous servir à nous-mêmes nous déplacer, aller vers les fournisseurs, créer le relationnel, augmenter notre, je peux dire, notre carnet de fournisseurs avec les différentes photos pour pouvoir les mieux vendre sur nos différentes pages. Donc les 50 millions, c'est pour acheter une moto? Non, pas 50 millions, nous voulons 11 millions. Écoutez, moi, honnêtement, déjà la dernière fois, je vous disais que je ne comprenais pas du tout. Je n'étais pas très sûre. Mais aujourd'hui, je suis encore plus confuse. Donc déjà, vous allez faire de l'investissement de votre financement sur Facebook. Vous allez acheter la moto. Donc tous les deux, vous savez même, vous n'êtes pas cohérents. Aucun de vous deux ne sait ce qu'il va faire. La mission, on la connaît, c'est valoriser l'artisanat. La dernière fois, on vous a demandé où sont les artisans. Et les artisans, ils gagnent quoi? Vous les impactez, vous changez leur vie comment? On n'en sait rien. Donc finalement, non, vous avez déjà trop dit. Vous avez dit sans rien dire. Parce qu'on ne sait pas. Quelque chose de très important. Mais quelque chose de très important et de très pertinent. Très important. Et de pertinent, pas de répétition. Quelque chose de très important. Avec ce financement-là, nous souhaitons organiser des expositions. Des expositions qui permettront à nos artisans de se faire voir. Et derrière ces expositions, il y aura des ateliers de formation. Et Vous connaissez le nombre d'expositions qui existent ici en Côte d'Ivoire pour les artisans? Mais dans notre domaine... Bon, ça, c'est nouveau en plus. Oui, vous savez qu'il y en a. Donc en fait, vous, chaque fois que vous êtes là, chaque seconde, il y a quelque chose de nouveau. Le CAVA, c'est un centre d'exposition. C'est un centre d'exposition. Comment? Le CAVA, c'est un centre d'exposition. On en a parlé la semaine dernière. Ils font des expositions. Moi, j'ai besoin de choses made in Côte d'Ivoire. J'ai des artisans là-bas avec qui je travaille. Tranquillement. Ils me font mes tables. Ils exposent. Comme elle dit, il y a des expositions tous les week-ends sur de l'artisanat. Sur de l'artisanat. Et c'est pour ça que c'était important. Et pour nous, c'était intéressant de savoir que vous vouliez réellement valoriser l'artisanat d'une autre manière. Exactement. Mais on se rend compte que vous ne savez même pas ce que vous voulez faire. Vous ne savez pas du tout. Donc, je suis désolée, c'est compliqué. Maintenant, vous parlez de recrutement, vous parlez de recruter par amour. Recruter par amour. On paye pas Ça, pour une innovation, c'en est une. Parce que c'est quelque chose qu'on a à faire. Ici, on doit vous demander aujourd'hui, bon, on vous donne le financement. Quel serait votre besoin en collaborateur? Oui, levez pas la main, c'est à vous que je parle. Déjà recruter un comptable. Comment? Déjà recruter un comptable. Ok. Déjà recruter un comptable. Parce que durant toute cette formation, nous avons compris l'importance de la comptabilité. On verra bien pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Franchement, ça va pas. C'est la cata. Non. C'est la catastrophe. Donc, on va prendre le comptable, on va prendre la moto, on va faire sur Facebook. On va recruter par amour. On va recruter par amour. On chante Et tout ça, on ne sait même pas ce que l'artisan est là. Et on veut impacter l'environnement. Mais le constat est le même, en fait, pour tous, c'est qu'ils veulent tout faire, régler différent, tous les problèmes en même temps. Un problème de formation, un problème... Alors que la plateforme, c'était une excellente idée. Le projet de départ est très bon.
Mais le fait de vouloir trop en faire... La plateforme est une C'est une très belle idée. Mais je sais pas. C'est pour ça qu'ils que ça vient régler la problématique. Des exposants. Faut croire que l'amour entre Meubles Africa et les membres du jury n'est pas au beau fixe. Exactement. Juste là, il a dit on va faire on va améliorer la plateforme. Voilà. Je pensais qu'il parlait de la plateforme. Il a parlé de C'est Facebook. pour ça m'a qu'il a fatigué. dit Facebook. Non, ça m'a tué. Ça m'a achevé. Et la dernière fois, il parlait de sites sécurisés. Ils n'en ont plus parlé On va aujourd'hui. parler de ça. Très bien, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Quand on pitch auprès des investisseurs, il y a des détails qui sont inutiles, il y a des détails qui sont superflus. On a déjà compris l'essence du projet, maintenant on voudrait aller dans le projet et savoir exactement qu'est-ce que vous allez faire. Bonsoir, chef du jury. Bonsoir. Vous avez parlé de vision. Comment est-ce que vous allez vous assurer en fait que votre vision est clairement communiquée à ce collaborateur pour qu'il puisse aller dans la même ligne que vous? Je me dis que lors de l'entretien, il y aura un échange sur lequel les objectifs, la vision de Géodata sera exposée. Notre objectif à long terme, comme on l'a dit depuis le début, c'est d'arriver à la création d'une chaîne de traitement de drones made in Côte d'Ivoire. Donc effectivement, les personnes qu'on va recruter, il faut que ces personnes-là aient cette ambition-là, de créer quelque chose qui va sortir de cette entreprise, mais qui sera du fait de tout le monde en fait. Dernière question avant que je vous passe le... Vous avez dit les team building. J'ai eu un moment, quand elle vous a demandé pourquoi est-ce que vous n'allez pas faire les team building au démarrage, j'ai eu la sensation que vous vouliez dire oui, que ce serait une bonne idée pour vous de les faire au démarrage, mais je ne sais pas, j'ai cru comprendre que vous vouliez aller dans son sens et vous avez répondu non, ou je me trompe. À la base, lorsqu'elle m'a posé la question, je m'étais projeté en fait. J'ai pensé que la question était déjà pour une société qui était déjà établie. À la base, si Géodata arrive à un certain niveau, comment est-ce que Géodata récompenserait ses employés? Et immédiatement, c'est ce qui m'est venu à la tête, présenter le team building. Effectivement, après, j'ai changé d'avis parce que pour une jeune entreprise qui démarre, c'est vrai que les team building sont quand même assez coûteux. Et ça va dépendre aussi du nombre d'employés qu'on a. Donc, de façon simple, je me dis que pour une entreprise qui démarre, il y a forcément d'autres moyens de récompenser ses collaborateurs ou les membres de son équipe. Pas forcément d'organiser un grand team building à Assini, mais on peut quand même organiser peut-être un dîner ou bien un agapé où on va se retrouver entre nous. Et puis, à la fois, on aura cette partie pour se distraire, mais on aura aussi l'occasion d'échanger sur les perspectives de l'entreprise. Si vous voyez, mes deux questions elles sont liées. Je vous ai parlé de la vision et je vous ai parlé du team building. Vraiment, petit conseil, c'est important d'avoir un moment avec ses équipes. D'accord. En fonction de, je pense que les autres membres du jury vous poseront certainement les questions sur le recrutement que vous voulez faire, mais c'est important d'avoir une certaine culture et une identité pour votre entreprise. Et j'aurais vraiment souhaité vous entendre dire oui au démarrage. Ça n'a pas besoin d'être une sortie détente. Ça peut être même un partage d'atchéké poisson ensemble. Ne serait-ce que Parfait, Linda. De l'atchéké au poisson, c'est excellent. Je d'accorise. Monsieur Géodata, vive le team Le building. collaborateur que vous recrutez immédiatement Cette vision. la comprend. D'accord. Vous avez combien d'employés aujourd'hui? Je dirais que... Est-ce que vous avez des employés déjà? On a un seul consultant. Ok. On a un consultant, plus mes 3 associés. D'accord. Et à terme, dans le court terme, Dans le court terme, les mois qui viennent? Environ une quinzaine. D'accord. Et comment on passe de 1 à 15? Ça passe par la stratégie marketing, se faire connaître, proposer aux clients ce besoin qu'ils ont, apporter les solutions. Et en fonction des différentes prestations de services qui vont se développer, on va recruter des personnes dans le domaine de la formation, dans le domaine de la cartographie, des systèmes d'information géographique et dans le domaine de la réparation, de la vente de matériel et services après-vente. Alors moi j'ai juste un conseil. D'accord. Vous êtes dans un secteur qui est un secteur de technologie, d'accord, où les choses évoluent très vite. Ouais. Il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes dans cette approche-là et que je souhaiterais que vous intégriez dans... Le truc, c'est que avoir une culture d'entreprise, c'est important. Et je vous ai entendu parler de la vision, de la motivation, etc. Tout ça, ça peut se mettre sous un seul et même chapitre, c'est de dire comment est-ce qu'on bâtit une culture d'entreprise qui fait que
tous les membres de votre équipe adhèrent à la même chose. Oui. D'accord? Et ça, c'est deux choses essentiellement. D'accord. Dès le départ, ayez un système de valeurs qui est extrêmement bien défini. D'accord. D'accord? Dont, entre autres, l'éthique et un certain niveau de professionnalisme, tenez-en compte. Okay? Et d'autre part, assurez-vous que votre personnel sera capable de façon consistante, parce que vous êtes dans le service, de délivrer les mêmes comportements, transaction après transaction, pour que justement vous arriviez à pérenniser votre business. Il n'y a pas de problème, c'est bien compris. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il me semble être... Parce qu'il a du potentiel, il a de la volonté, et puis surtout, il a fait le travail. Et vous sentez la confiance. Non, il y a de la structure. Il a vraiment de la structure, il comprend. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Et nous, en même temps, on sait de quoi il parle. C'est clair. Et ça, c'est clair. Ça rassure aussi, ça rassure. Toujours stressé, mais je garde la foi. Je suis serein parce que, quel que soit le résultat, je n'aurais pas perdu. Nous sommes sur la dernière ligne droite de cette aventure. Dans quelques instants, nous connaîtrons les finalistes de Jeunes Mensa. Quels sont les entrepreneurs qui iront en finale pour le Grand Pitch? Qui sont ceux qui ont su tirer leur épingle du jeu? En tout cas, n'a pas de financement qui veut, mais qui le mérite? L'heure de vérité est arrivée. Candidats, approchez. Z Sportif. Faut bien respirer. Géodata. Dias SARL. God Love. Félicitations à vous. Il n'y en aura pas un de plus. Ça y est. Voilà. Félicitations. Malheureusement, il semble que ce n'est pas dans cette aventure que je goûterai à la tarte d'Aloco de LL Food, puisque Jeunes Mensa s'arrête pour eux. Et pour la première fois de l'histoire, ce n'est pas une entreprise qui part, mais deux. Et oui, le manque de cohérence de Meubles Africa n'est pas passé cette fois-ci auprès du jury. Désolé les gars, mais n'a pas de financement qui veut, mais qui le mérite. Allez peaufiner encore un peu plus vos différents projets et trouver les bons arguments pour convaincre ceux qui vous regardent aujourd'hui que les projets que vous avez valent la peine d'être financés. Bon courage pour la suite. J'avoue avoir eu des sueurs froides. Vous savez, nous sommes partis d'une quinzaine de projets au départ, nous en sommes à 4. Ceux qui sont encore dans la course sont ceux qui, à mon avis, sont restés relativement constants sur leur approche, qui ont fait la démonstration d'une certaine structuration et surtout qui vivent leur projet. Ce qui n'a pas marché, selon moi, en toute sincérité, c'est au niveau de la structure du projet. C'est la critique majeure que nous avons reçue de la part du jury. Effectivement, notre projet il est bon. Je crois en ce projet-là. Je suis convaincu que ce projet il est porteur. Mais ce qui a manqué, c'est au niveau de la structure. On était focalisé sur plusieurs choses à la fois. On était dispersés. Et ça a été vraiment un problème pour nous. Ils ont été juste dans leur prise de décision. Je n'ai pas su être convaincant, porter mon projet haut et puis savoir avec exactitude ce que je comptais faire. C'est une journée qui s'achève. Bon, elle n'a pas été belle pour tout le monde. Il ne reste plus que 4 entreprises. Waouh! Nos 4 finalistes sont si près du but. La semaine prochaine, une épreuve ultime les attend. Le pitch final. Qui méritera le trône du Jeune Mensa? Rendez-vous samedi prochain pour le savoir. D'ici là, permettez-moi de vous rappeler encore une fois que n'a pas de financement qui veut, mais qui le mérite.